Salut à vous, mesdames et messieurs, et bienvenue dans notre émission, à savoir le temps de la vérité. Nous savons que vous êtes nombreux en train d'attendre votre émission que vous aimez tant, et merci beaucoup pour votre fidélité. Nos salutations s'en vont à Kinshasa, RDC, pour les bien-aimés qui nous suivent à partir de loin. Et nous saluons les bien-aimés qui nous suivent à partir de la Côte d'Ivoire et en France, à Paris et en Angola, Luanda, et pourquoi pas tous les bien-aimés qui sont attachés et fidèles à cette émission, qui résident ici aux États-Unis et plus précisément à Washington State, Seattle, là où nous sommes basés. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous voulons vous remercier sincèrement de votre fidélité et nous savons que vos feedbacks nous sont très importants parce que ça nous aide à améliorer la façon dont nous devons aborder les thèmes à vous apporter durant ou pendant cette émission. Et nous sommes là aujourd'hui encore une fois de plus avec le docteur Isaac Ioka que vous connaissez bien. Et il est là pour aborder avec nous les sujets que vous avez demandé, qu'il donne un peu de la continuité sur ce que nous avons parlé la fois dernière. Je donne la parole au docteur Isaac pour saluer les autres. En tout cas, nous sommes émis parce que vous appelez de partout et nous sommes confiants et nous croyons qu'au moment que nous traversons, vous aimez la parole du Seigneur. En tout cas, attachez-vous à cette parole et vous ne serez jamais déçus. Que Dieu bénisse abondamment, nous sommes ensemble. Que Dieu vous bénisse abondamment, nous sommes ensemble et nous disons bienvenue dans notre émission, docteur Isaac. Merci, bien-aimé Guillaume. Nous sommes très heureux parce que chaque fois que vous passez ici, il y a toujours des réactions qui viennent de partout. Il y a des enfants, il y a nos frères qui nous écrivent, il y a des mamans, il y a des serviteurs de Dieu qui nous contactent. Et merci à vous, tonton Jaco. Je sais que vous nous suivez. Et nous essayons aussi de mettre en application ce que vous nous avez donné comme des points essentiels à la présentation. Vous savez que vous êtes les menteurs de ces présentateurs qui est ici en train de faire ce travail. La fois passée, nous étions ici avec le docteur Isaac et nous avons abordé les sujets ayant trait à l'huile de la veuve. Docteur Isaac, y a-t-il quelque chose que nous devons récapituler de ce que nous avons dit la fois dernière sur l'huile de la veuve? En tout cas, par rapport au démon des bien-aimés, j'aimerais un peu recommencer des choses parce que cette écriture-là a plein de richesses à l'intérieur. Tout à fait. 2 Rois chapitre 4, premier verset, quand vous lisez ça, vous allez comprendre qu'il y a plein de choses à l'intérieur qu'on peut aborder. Alors, on donnait seulement, on voudrait se focaliser sur l'huile, mais quand même d'autres éléments. On nous a aussi demandé de pouvoir expliquer ça aussi. Tout à fait. Ça va aussi ouvrir un peu l'horizon par rapport à la connaissance de la parole de Dieu. Et nous essayerons quand même, par la grâce du Seigneur, de parler de la petite grâce que Dieu a mise en nous. Tout à fait. C'est pour cela que nous sommes venus aussi pour vous servir. Il y a plein de choses à l'intérieur. En tout cas, il y a plein de choses à l'intérieur et soyez-en rassurés que le docteur Isaac va aborder les points qui ne nous seront pas échappés. Et avec l'aide de Dieu, nous commençons déjà avec la première question que moi je vais lancer au docteur Isaac. Docteur Isaac, la fois dernière, quand nous avons lu cette portion de l'écriture qui a trait à l'huile de la veuve, et selon l'explication que vous nous avez donnée la fois dernière, nous avons compris que la Bible appelle l'homme décédé, cet homme qui a laissé une veuve et les enfants, il l'appelle fils du prophète. Ok, merci. De qui il était fils, ces prophètes.
C'est très important, une très belle question. Je comprends que les bien-aimés qui présentent l'émission, en tout cas, il suit à la lettre. Tout à fait. Voilà pourquoi nous allons répondre à ça. Parce que les textes, on n'a pas le temps, parce que l'émission, ça demande beaucoup de temps. Les textes a parlé de l'un des fils des prophètes qui a laissé sa femme avec des dettes. C'est que par rapport à la pensée du Seigneur, tous les temps de la Bible, il y a Dieu qui est le grand prophète dans tous les temps de la Bible. C'est que si Dieu est le grand prophète, les restes là sont les fils. Voilà pourquoi dans la Bible, quand vous allez faire les démarches, vous allez comprendre pourquoi on parle qu'il est le fils du prophète. C'est que ce n'est pas hasard qu'on a mentionné ça dans la parole de Dieu. Je vais un peu faire quelques démarches pour un peu expliquer qui est premièrement ce grand prophète et ce fils des prophètes. Allez-y, docteur. Voilà pourquoi vous allez comprendre que dans la Bible, il y a deux prophètes et dans la Bible, il y a un grand prophète. Alors, quand on parle déjà d'un grand prophète pour anticiper, là déjà on parle dans la dimension de Dieu. Ok. C'est que Il n'y en a pas deux. Non. Un seul Il n'y a est grand. qu'un seul qui est un grand prophète. Ok. Vous allez constater que même la femme samaritaine, quand il parlait avec Jésus-Christ, la connaissance, il y parlait de Jésus. Et parmi le discours, leur dialogue, elle a touché aussi les points du prophète. Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait pas le Christ. Il peut être un prophète. Vous allez remarquer dans la Bible, quand on parle du prophète, c'est un envoyé de l'Éternel. C'est l'homme qui détient aussi la parole de Dieu. Parce que vous allez constater que la Bible tout entière est en train de parler premièrement d'un homme qui est Jésus-Christ. Et nous allons démontrer comment Christ c'est un prophète. De Genèse à Apocalypse, ça ne parle que d'un homme. Oui, parce que c'est ça, Hébreux chapitre 10. La Bible dit que dans ce rouleau du livre, il est question de moi. C'est que dans la Bible, il est question de Jésus-Christ. C'est que dans chaque écriture, il faudrait voir le Seigneur dans la pensée de la Bible. Voilà pourquoi nous cherchons le Seigneur dans les écrits de la parole. Docteur, vous dites que dans chaque écriture, nous pouvons trouver Jésus. Déjà. Jésus est caché dans tous les écrits. C'est comme le roi qui était caché dans les bagages. À condition que Dieu vous fasse grâce de voir le Seigneur là où il est caché. Quelqu'un là à la maison est en train de suivre cette émission et il va peut-être nous bombarder avec une question, avec un verset de la parole et vous demander, montrez-nous Jésus ici. Mais je commence à démontrer Jésus. Okay. Déjà, je parle de Jésus. Ok. Vous allez remarquer que dans la Bible, vous allez constater que Moïse, il était parmi les prophètes. Moïse était prophète. Abraham était prophète. Même Abel était prophète. Vous voyez, Abel qui est sorti d'Adam, ils étaient des prophètes. Même Adam, c'est un prophète. Adam, c'est un prophète. Oui, parce que s'il y a eu le premier Adam et le dernier Adam, si le dernier Adam c'est un prophète, c'est que le premier aussi serait un prophète. Automatiquement. Voilà, c'est que parce que eux, ils étaient que l'ombre du véritable. C'est pour cela que nous disons que quand Christ, Moïse à son temps, il y parlait d'un prophète. Lorsque vous lisez Deutéronome chapitre 18, verset 15, Moïse a dit que le Seigneur vous suscitera un prophète comme moi. Et il ne sortira pas n'importe où. Il a dit qu'il sortira parmi les frères. Vous voyez? C'est que ces prophètes-là seraient premièrement juifs. Oui. Ça, c'est la précision de la parole. Oui. C'est que si quelqu'un se lève et dit que non, je suis le prophète des temps de la fin, nous allons voir, tu es sorti d'où? Ça, c'est un. Docteur, là, vous contredisez déjà certains qui se disent qu'ils sont prophètes de ces temps qui sont les derniers. Là, je donne déjà des bases de la Bible. Ok. C'est que Moïse a parlé que le Seigneur vous suscitera un prophète comme moi. Ok. Et vous l'écouterez. Il a dit que sur toutes les questions que vous m'aviez posées, il répondra dans toutes vos questions. Okay. C'est que ce prophète-là, quand il viendra, il a la réponse à toutes choses. Vous voyez? Okay. Parce que qu'est-ce qu'ils avaient demandé à Moïse? Que nous ne voulions pas écouter ces dieux-là parce que Dieu parlait dans des tonnerres, dans des feux. Ils ont eu peur parce qu'ils ont dit que non, nous pouvons mourir.
Mieux vaut Moïse, toi seul. Monte là-bas, va écouter ces dieux-là, apporte-nous seulement le message. C'est que selon eux, celui qui peut aller écouter Dieu là-bas doit mourir. Selon la pensée de Deutéronome 18. Vous voyez? C'est que Moïse, quand il montait là-bas, en réalité, Moïse a mené la loi. Or, Jérémie expliquait que la loi n'était pas bonne. C'est qu'en réalité, on devrait parler du véritable prophète qui viendra, qui va affronter le rugissement du lion qui était sur la montagne de Sinaï. Vous voyez? Il doit affronter la colère qui était là, les tremblements, le feu qui était là. Oui, parce que voilà les pourquoi fouiller ça. Oui. C'est que le véritable qui a affronté cela, c'est Jésus-Christ. Okay. Là, nous ne disons pas seulement ça par rapport au raisonnement. Acte chapitre 3, verset 22. La Bible dit, lorsque le frère Paul est en train d'expliquer, il a expliqué, là il parle de Jésus-Christ, que Moïse avait dit que le Seigneur vous suscitera un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Celui qui ne l'écoutera pas doit être retranché. C'est que dans ce temps de la fin, si tu ne veux pas écouter Jésus-Christ, tu seras retranché. Vous voyez? Parce que Jésus est sorti en Israël. C'est que tout prophète qui viendra parmi les nations là, en disant que c'est moi qui est le prophète des temps de la fin, ça c'est déjà l'égarement. Vous voyez? Par rapport à Deutéronome 18 et par rapport à Acte chapitre 3. C'est que là ils doivent chercher encore leurs endroits. Vous voyez? Mais tu remarqueras que là déjà le Seigneur Jésus-Christ par rapport à Acte chapitre 3, on explique que Jésus-Christ est un prophète. Oui. Oui. C'est que là, il est un peu égal à Moïse comme ça. Mais attention, nous devons faire les démarcations pour comprendre les grands prophètes là, c'est qui. Oui. Parce que jusque-là, on ne parle que du prophète. On parle des prophètes parce que tous les prophètes qui ont prophétisé, ils avaient l'esprit de Christ en eux. C'est qu'ils ne prophétisaient pas au hasard. C'était l'esprit de Christ qui les touchait afin qu'il puisse prophétiser. C'est que quand lui-même viendra, il doit faire une démarcation pour démontrer qu'il est plus supérieur à eux. Ouais. Moïse, malgré qu'il était prophète, mais Moïse là, lorsque les gens étaient des lépreux, Moïse les chassait. Lorsqu'il y avait des pertes de sang, Moïse mettait les gens dehors parce que tu deviens impie. Mais lorsque Moïse chassait les lépreux dehors, lorsque Moïse mettait tous ces gens-là dehors, c'est que cela prouvait l'incapacité du frère Moïse. Vous voyez? Ouais. Mais quand il les chassait dehors, est-ce qu'il avait la solution dehors? Qui les guérissait? Voilà la question. Voilà pourquoi un homme est venu dans Luc chapitre 13. Il a dit qu'il n'est pas convenable qu'un prophète meure en dehors de Jérusalem. Alors là, Christ s'explique qu'il est le véritable prophète qui va mourir hors du camp. Okay. Il est allé mourir hors du camp, pourquoi? Pour ramasser tous les gens que Moïse chassait. Amen. Ouais? Amen. Les guérir et les faire rentrer dans les camps. C'est que Jésus, c'est lui qui est capable par rapport au frère Moïse. Oui. Ouais? Oui. Tu remarqueras que quand Christ vient dans Luc chapitre 4, il explique que en réalité, il y avait plusieurs veuves en Israël. Mais cependant, Élie le prophète est allé être nourri chez la veuve de Sarepta. Ouais. Et il dit encore qu'il y avait plusieurs lépreux. Mais cependant, Naaman le Syrien. Et lui, il est venu, il a reçu la guérison. Là, le Seigneur explique la guérison de Naaman qui a été effectuée par Élisée. Voyez? Et la guérison de cette veuve-là qui a été effectuée par Élie. Là, le Seigneur devient automatiquement Élie et le prophète Élisée. Vous voyez? Okay. Directement, nous comprenons que les prophètes véritables, et ils étaient que de l'ombre. C'est que la réalité était dans le corps de Jésus-Christ. Oh, lorsque Élie était venu chez cette veuve-là de Sarepta, la veuve, il faut bien lire la parole, bien aimée. Voilà pourquoi moi je dis qu'il ne faut pas lire la parole de Dieu comme de journal. Mais il faut chercher à comprendre la pensée qui est cachée dans chaque écriture. Et voilà pourquoi nous nous donnons la peine de vous inviter à cette émission. Exactement, mon bien-aimé. Tu remarqueras que la femme a dit quelque chose qui était très important. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, lorsque Lee voudrait manger, il a dit que non, je n'ai seulement un morceau de pain ici. Le pain que j'ai,
moi et mon fils, lorsque nous allons manger ça, nous allons mourir. Oh, c'est qu'ils savaient que le pain qu'ils avaient, ça doit amener la mort. Vous voyez? Que si on mange ce pain, nous allons mourir. Mais le prophète dira non, donne ça seulement premièrement à moi. Vous voyez? C'est que le fait que ce pain-là contenait la mort, lui, le prophète, doit accepter de manger ce qui tuait, afin que cette femme-là ne puisse pas mourir. Or, le véritable prophète qui a accepté la mort, afin que le peuple ne meure pas, c'était Jésus-Christ à la croix de Golgotha. Là, il expliquait directement Jésus ce qu'il ferait pour ôter la mort qui était dans la loi. Amen. Vous voyez? Alors, là, il parle encore d'Élisée que non, mais comment Géasi était guéri? Géasi était guéri par rapport au Jourdain. Vous voyez? Mais le Jourdain que vous voyez là, le Jourdain, c'est le milieu de l'Occident, de l'Orient et de l'Occident. Vous voyez? C'est que quand vous voyez dans la Bible, il faut faire attention au mouvement des prophètes. Quand vous voyez Élie c'est un homme de la tribu et qui est sorti de Galade. Mais Élie va commencer la marche au soleil couchant. Vous voyez? Mais il va commencer à marcher, je ne prêche pas ça. Il va commencer la marche au soleil couchant. Qu'est-ce que c'est pour terminer dans le soleil levant. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, c'est que Élie, quand il commence dans le soleil couchant, il travaille. Vous allez constater que lorsqu'il traverse le Jourdain, maintenant Élie revient dans son territoire. Vous voyez? Mais il n'est pas l'homme du soleil couchant. C'est que Jésus-Christ, qui est venu les gens du soleil couchant, qui est venu sauver les gens du soleil couchant, il n'est pas l'homme du soleil couchant. Mais il est sorti de l'Orient. L'Orient, c'est Israël. Le coucher, c'est nous les nations, les païens. Mais le Seigneur doit commencer vraiment à guérir les gens des nations. C'est que lorsque Élie rentre, c'est qu'il rentre chez lui. Vous voyez? Mais cet Élie-là, c'est lui maintenant qui va faire quand même que cette femme-là reçoive la grâce. Mais remarquez pour le prophète Élisée, la limite de l'Occident, l'Orient, c'était la mer, le Jourdain. Vous voyez? C'est quand vous êtes dans le Jourdain rassemble le peuple du soleil couchant et le peuple du soleil levant. Vous voyez? L'Orient et l'Occident. C'est que cela se rassemble par rapport au Jourdain. Et lorsque vous lisez Deutéronome Nombre chapitre 35, vous allez voir que dans l'autre côté de Jourdain, il y avait 3 villes de refuge. Et de l'autre côté encore, il y avait 3 villes de refuge. Le Jourdain était au milieu. Vous voyez? C'est que le Jourdain qui reste au milieu, c'était le dessin des chandeliers. Parce que le milieu, la tige du milieu qui explique le prophète. Or, le chandelier a un milieu qui est la tige. Et il y avait quand même des branches là, les 3, qui faisaient les chandeliers. Vous voyez? C'est que lorsqu'il a envoyé Naaman et les Syriens pour aller être purifiés, c'est que le véritable prophète qui est capable de purifier le peuple des nations, jusqu'à cette fois, ça parlait de Jésus-Christ, qui va nous nettoyer jusqu'à la perfection de l'Église. Vous voulez dire que cette foi, ça veut dire la perfection? Oui, exactement. Parce que nous, lorsque Naaman est venu, il n'a pas vu le prophète. Vous voyez? Il n'a pas vu le prophète, mais il va obéir à quoi? À la parole que le prophète a envoyée à son serviteur. Vous voyez? Voilà pourquoi le Seigneur a dit que heureux ceux-là qui ont attendu sans pour autant avoir vu. C'est nous les nations qui avons attendu la parole, mais nous n'avions pas vu le Seigneur des yeux comme ça. Voilà pourquoi pour voir le Seigneur, il faut finir vraiment l'œuvre de Jourdain, cette fois être plongé là-bas, et à ce moment-là que tu pourras voir la face du Messie. Vous voyez? C'est qu'après que l'Église, lorsque nous allons atteindre la perfection, que nous allons voir maintenant le Seigneur qui est le grand prophète. Docteur Isaac, vous parlez du Jourdain, vous parlez de Naaman, vous parlez de la purification de Naaman et vous parlez aussi de l'Église. Est-ce que l'Église aujourd'hui doit-elle rentrer aussi à Jourdain pour atteindre cette Non, perfection? aujourd'hui, Dieu est sorti dans des choses physiques. Aujourd'hui, la perfection est dans la parole. Vous voyez? Voilà pourquoi même le rôle des Éphésiens chapitre 4, c'est pour le perfectionnement des saints. C'est qu'une église qui a un ministre de la parole, cette église-là est bénie. Vous voyez?
Parce que par le ministère que le peuple aussi arriverait à la perfection. Ouais. Voilà pourquoi vous me poussez à faire une question parce que vous dites que si une église a un ministre de la parole, c'est ces ministres-là qui amènent l'église à la perfection au moyen de la parole. Non, c'est-à-dire que le ministère, on ne prêche pas sur le ministère, mais le ministère, c'est que Dieu a fait confiance. Vous voyez? Dieu t'a jugé digne de te confier l'évangile. L'évangile qu'il te donne, c'est pour encadrer ce peuple-là jusqu'à la perfection. Okay. Vous voyez? C'est qu'au travers de la parole que nous allons atteindre la perfection. Voilà pourquoi même frère Paul a dit que cet évangile, nous avions prêché ça parmi les parfaits. Vous voyez? Là déjà le frère Paul nous voit déjà dans la pensée de l'éternité. Vous voyez? Mais pendant que nous sommes encore sur la terre, c'est que nous sommes parfaits par rapport aux paroles de Paul. Pourquoi? Parce que lorsque Christ est venu, nous étions venus avec Jésus. Vous voyez? Et lorsque Jésus mourait à la croix, nous étions morts avec Jésus. Parce que Paul a dit que j'ai été crucifié avec le Seigneur. C'est quand Christ ressuscite, nous sommes ressuscités. Et quand Christ est allé, nous sommes partis avec lui. Voilà pourquoi la Bible dit que notre vie est cachée en Jésus dans les célestes. Là, lorsque frère Paul disait de ça, il y parlait d'une manière spirituelle. Mais sur la terre, on a besoin de ministres de la parole qui doivent nous enseigner la parole, qui va nous apporter jusqu'à la perfection. Vous voyez? C'est ça le rôle du ministère aujourd'hui, Ephésiens chapitre 4, verset 11. Mais je rentre un peu à la pensée. Oui, revenons dans ce que alors, vous allez maintenant remarquer que lorsque Jésus-Christ vient maintenant, dans Luc chapitre 7, vous allez lire des choses qui est là. Dans Luc chapitre 7, un jour, Jésus-Christ a passé sur la ville de Naïm. Lorsque Jésus passait sur la ville de Naïm, il va trouver le fils unique de la mère qui était mort. Vous voyez? Maintenant, il y aura l'accroissement. Le fils unique de la mère qui est mort doit se rencontrer avec le fils unique du père sur le chemin. Mais le fils unique du père doit ressusciter le fils unique de la mère. Vous voyez? C'est que le fils unique de la mère, ça explique Adam. Pourquoi? Parce que Adam est sorti de la terre. Vous voyez? Parce que la Bible appelle la terre, ça sera appelé l'épouse, la femme. Dieu, en prenant la terre, a fabriqué Adam. C'est que la mère d'Adam, c'est la terre. Mais Jésus-Christ qui est venu, lui, il est du ciel. Vous voyez? C'est que Jésus est le fils unique de Dieu de cieux. Mais il a rencontré le fils unique de la mère. C'est que Jésus, en réalité, quand il était venu pour ressusciter le corps d'Adam. Vous voyez? C'est qu'il a touché le cercueil. Lorsque il a dit, jeune homme, lève-toi. Lorsqu'il s'est réveillé, les gens ont crié, j'aime cette parole. Non, un grand prophète nous est apparu et Dieu a visité son peuple. C'est que Jésus-Christ, c'est un grand prophète. C'est que parler du grand prophète, c'est parler de la visitation de Dieu. C'est qu'un grand prophète, c'est Dieu lui-même qui est venu dans la chair. Vous voyez? Tu vas remarquer maintenant que c'est même Jésus. Il y avait même des gens qui doutaient qu'il n'est pas prophète. Quand vous lisez toujours Luc chapitre 7, vous descendez, tu vas remarquer que lorsque Jésus est venu dans la maison de Simon, il était là dans la maison de Simon, mais Simon ne comprenait pas Jésus. Une femme pécheresse est venue derrière Jésus-Christ. Vous voyez? Cette femme-là, lorsqu'elle est venue, elle a commencé à pleurer derrière Jésus. J'aime ça. Oh, elle a commencé à pleurer par derrière. Par derrière. Vous voyez? Elle a commencé à pleurer par derrière. Elle a pris ses chevelures, nettoyé les pieds de Jésus. Elle a mis de parfum. Mais Simon disait quoi? Il disait, si cet homme était prophète, il allait comprendre de quelle espèce était cette femme. C'est qu'en réalité, il doutait que Jésus était prophète aussi. Vous voyez? Mais Jésus-Christ est entré dans l'esprit de la prophétie. Il va maintenant commencer à expliquer des choses. Il a dit, Simon, tu veux que je te dise quelque chose? Il a dit, oui, mon Seigneur parle. Il a dit, il y avait deux débiteurs, des gens qui avaient des dettes. L'une d'elles avait la dette de 500, l'autre avait la dette de 50.
Mais tout à coup, on lui a dit à la personne qui avait 500 que, en tout cas, ne paye pas ta dette. Mais l'autre est là pour pardonner à l'autre. Il n'a pas accepté. Et Jésus a tourné. Il demandera entre les deux auxquels on a pardonné, entre les 500 et les 50, qui va aimer plus? Vous voyez? Il va répondre oui, la personne auquel on a remis plus. Il a dit oui, tu as fait un très bon jugement. Jésus va tourner maintenant. Jésus était en face comme ça. Jésus tourne. Il faut faire attention par rapport au mouvement du prophète. C'est quand Jésus tourne, c'est que lui qui était dans la face devient le dos de Jésus. La face va maintenant chez la femme. Vous voyez? La femme qui était derrière devient maintenant le devant. Et celui qui était devant devenu derrière. Ça, c'est le mouvement de la croix de Golgotha. J'aime ça. Vous voyez? C'est que le Seigneur, ne vous embrouillez pas, bien aimé. Vous allez comprendre que le Seigneur... Vous nous mettez déjà dans la confusion. Oui, là, parce que là, le Seigneur lui-même a expliqué. Il a dit que c'est cette femme-là qui avait de nombreux péchés. C'est-à-dire, avoir les 500 à payer de la dette, ça explique que vous avez de nombreux péchés. C'était la nature de cette femme-là qui est venue. Mais son adoration, Simon ne comprenait pas ça. Jésus dira que je suis venu chez toi, mais tu ne m'as pas donné de l'eau à laver des pieds. Tu ne m'as même pas oigné, mais la femme, avec ses larmes, vous voyez, c'est que pleurer, c'est la repentance. Vous voyez, verser le parfum, c'est la prière. C'est que Simon ne comprenait pas l'adoration des nations. Vous voyez, nous qui étions des pécheurs, mais le Seigneur va tourner et dire que la femme, tes péchés te sont pardonnés. Qui est cet homme-là? Qui est capable de pardonner même les péchés déjà. C'était un scandale. C'est que là, le Seigneur, il a fait ça seulement pour convaincre son cœur qu'il était prophète véritable. Et non seulement un prophète, mais un grand. Oui, il est un grand prophète, bien aimé, attention. Vous allez remarquer que Malachie chapitre 4 parle de 3 prophètes. J'aime ça. Parce que Malachie chapitre 4 parle que pour ceux-là qui poursuivent la justice de Dieu, se lèvera le soleil de la justice. Tu vois? Oui. Et ce soleil-là aura le désert. Et sous les ailes, il y aura la guérison. Vous voyez? C'est qu'on présente un qui est le soleil, et l'autre le désert. Et dans ces ailes-là, il y a la guérison. Vous voyez? C'est que les gens qui veulent s'accaparer de cette écriture-là, de Malachie 4, que c'est moi, c'est moi, c'est moi. Attention, ces versets-là, c'est un tombeau pour beaucoup de faux prédicateurs. Pourquoi appelez-vous cela tombeau, docteur? Je te dis parce qu'il y a de ceux-là qui sont dit qu'ils sont des Malachie 4 aujourd'hui. Même ici à Côte d'Ivoire, il y en a. Vous voyez? De Philippe. Tu vas remarquer que dans la Bible, quand Malachie parlait de ces choses-là, lorsque Dieu est venu dans la maison d'Abraham, ils étaient au nombre de 3. Ouais. Vous voyez? Mais Abraham appelait le Seigneur. C'est qu'il a vu en eux, il y a seulement une seule personne. Pourquoi? Parce que c'était dans la chaleur du jour. C'est que lorsque le soleil est levé dans une maison, ils comprennent que l'enseignement de la Trinité n'existait pas. Il n'y a qu'un seul Dieu qui était le Père, il est devenu le Fils, c'est le même qui est l'Esprit. C'est que la Trinité n'existe pas pour la personne qui est éclairée, qui a la lumière du jour. Docteur Isaac, nous sommes à la télé et vous dites que la Trinité n'existe pas. Voulez-vous confirmer cela, docteur? Je confirme. Que la Trinité n'existe pas. N'existe pas. Il n'y a pas Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Je parle qu'il n'y a qu'un seul Dieu, mais qui a travaillé dans des dispensations. Vous voyez? Par les dispensations de la loi, il était Père, mais pour venir sauver ce même Dieu-là, il a pris la chair. Vous voyez? Il est venu sur la terre pour sauver, pour mourir. Vous voyez? Et ce même Dieu-là est parti. Pourquoi Proverbe chapitre 6, la Bible dit que non? Mon fils, ne rejette pas l'enseignement de ton père, ni l'enseignement de ta mère. Lis-les à ton cou et attache-les à ton cœur. Quand tu dormiras, cela va te protéger. Quand tu vas marcher, cela va te protéger. Mais comment ça? Quel est ce genre d'enseignement auquel on peut mettre ça dans le cœur? Et quand on dort, cet enseignement-là protège. Quand il marche, protège. C'est que cet enseignement-là marche avec l'homme dans tous les temps.
Vous voyez? Oui. Mais un homme est venu sur la terre, il a dit que je serai avec vous jusqu'à la fin du temps. C'est que quand on dort avec Jésus, lorsqu'on se réveille, il est là. Lorsqu'on marche, il est là. C'est lui le vrai enseignement auquel nous sommes en train de marcher ensemble. En tout cas. Tu vas remarquer que les sacrificateurs, quand ils partaient dans les tabernacles, il avait ses vêtements de la maison. Ouais. Mais quand il venait là pour servir, il doit changer les vêtements. Pour porter les vêtements auxquels il doit offrir les sacrifices. Alors, ça peut devenir sale. Il doit changer pour entrer avec ça dans les lettres saintes. C'est qu'un seul homme qui est en train de changer les vêtements, tu diras qu'il y a 3 personnes? Non, c'est une seule personne, mais qui ne fait que changer les vêtements. Il n'y a qu'un seul Dieu, mais dans la loi, il s'est représenté comme le Père, dans la grâce, il est venu comme le Fils, et jusqu'à ce moment, il est comme l'Esprit. Il n'y a qu'un seul homme. Docteur Isaac, il y a un seul homme, il y a un seul Dieu. Et si quelqu'un aujourd'hui appelle ce seul Dieu, qui est Dieu le Père, qui a travaillé avec Israël dans la loi, et qui vient aujourd'hui nous sauver par Jésus, et il l'appelle Dieu le Fils, est-ce que c'est mauvais? Non, il ne peut pas. Mais il est Dieu le Fils, il a pris un corps, il est venu comme Fils. C'est-à-dire, en prenant le corps, c'était pour la rédemption du peuple. Mais il est Dieu le Fils. Il est Dieu, il est Dieu. Même quand il était là, il était même le Père. Parce que c'est Isaïe qui explique. Cet enfant-là qui viendra sera appelé le Père éternel. Même Philippe, on ne prêche pas sur la divinité. Il a dit que c'est lui qui m'a vu le Père, parce que moi et le Père, nous sommes un. Voilà. C'est qu'il n'y a qu'un seul homme. Il est Père, il est Fils. Par rapport aux dispensations et par rapport à l'œuvre qu'il doit accomplir pour le salut de l'humanité. Il est le Père, il est le Fils, il est aussi le Saint-Esprit. Il prend toutes ses couleurs, c'est par rapport à la dispensation, des responsabilités liées à cette dispensation. Et le docteur l'a bien expliqué qu'il n'existe qu'un seul Dieu, il n'y a pas 3. Et la Trinité n'existe pas. Ça, c'est ce que le docteur a dit, c'est noir sur bleu. Et revenons sur ce que nous étions en train de dire ici, docteur Isaac. Vous avez quelque chose à dire? Je n'ai pas fini parce que vous m'avez coupé. D'accord. Regardez. C'est que par là, nous avions compris que c'est que chez Abraham, ils étaient à 3. Mais lorsqu'ils sont sortis chez Abraham, pour aller dans Sodome, ils sont allés au nombre de 2. Vous voyez? Mais l'autre est resté pourquoi? Il était resté où? On n'a pas parlé, on n'a pas situé. Mais par rapport à la révélation de la parole, nous comprenons qu'il était resté chez Abraham. Vous voyez? Pourquoi il est resté là? Parce qu'il avait promis à Abraham que non, l'année prochaine, Sarah aura un fils. Comme Dieu, quand il promet, il veille sur sa parole. J'aime ça. Voilà pourquoi il doit rester là pour veiller à sa parole jusqu'à ce que sa parole ait l'accomplissement. Vous voyez? Mais tu vas remarquer que ces choses-là qui ont été faites, lorsque vous lisez maintenant Matthieu chapitre 17, le jour de la transfiguration, Jésus-Christ, lorsqu'il est monté à la montagne, il a commencé à prier. Bien aimé, la Bible dit que Élie était sorti, Moïse est sorti. Ces deux-là étaient des grands prophètes en Israël. Mais tout à coup, Jésus s'est transfiguré. Il est devenu comme le soleil. Tu vois? Ça, c'est l'explication de Malachie 4. C'est que le soleil de la justice est dans ses ailes. Avec les 2 ailes. Les 2 ailes. Vous voyez? Que dans ces ailes-là, il y aura la guérison. Vous voyez? C'est par là que nous disons que ce grand prophète-là qui est au milieu, ça explique que Jésus-Christ. C'est que lorsqu'il se transforme en prenant la forme du soleil, là, il devient le pou. Vous voyez? Parce que Jacob explique le son de Joseph. Il a dit que, en dehors d'être prophète, il est aussi le pou. En prenant le figure du soleil, il est aussi Dieu. Oui. Ouais. Oui. Pourquoi? Parce que Psaume chapitre 84, la Bible dit que l'Éternel c'est un soleil. Oui. Ouais. Oui. C'est que Jésus a fait les démarcations. Ce n'est pas le visage de Moïse qui est devenu comme le soleil, ni le visage d'Élie qui est devenu, seulement le visage de Jésus, pour dire que c'est un prophète de Dieu.
c'est qu'il est le grand prophète. Les grands prophètes qui apparaissent avec des ailes. Bien aimé. Et sous ces ailes, il y a la guérison. Je te dis que Jésus est au-dessus de tout le monde. Amen. Voilà pourquoi la voix va sortir. La voix, lorsque ça sort, ça ne va pas témoigner Moïse. Ça ne va pas témoigner Élie. Mais ça témoigne que celui-ci est mon fils bien-aimé à qui j'ai mis toute mon affection. Et on a ajouté, écoutez-les. Docteur Isaac, un moment. Vous dites que la voix est sortie et disait, c'est lui-ci. Oui. La voix était sortie d'où? Mais une question, docteur. Regardez dans l'ombre. Dans l'ombre, tu remarqueras que dans les champs, dans l'arche, vous voyez, dans l'arche, la couvercle de l'arche avait des propitiatoires. Les propitiatoires étaient là. Là où la voix sortait. Vous voyez, lorsqu'on déposait le sang, c'est par là que la voix sortait pour le pardon du péché du peuple. Vous voyez, mais de l'autre côté et de l'autre côté, il y avait des chérubins. Vous voyez, c'est que lorsque Élie et Moïse se présentent là-bas sur la montagne, ils expliquent seulement qu'ils sont des deux chérubins. C'est que le véritable arche, c'est Jésus-Christ. Vous voyez? Mais la voix doit sortir du propitiatoire. La voix doit sortir que de l'Éternel lui-même. Attention, je vais expliquer. Mais pourquoi on doit les témoigner? Parce qu'il est l'arche. C'est que dans l'arche là-bas, il y avait la manne qui ne pourrissait pas. Dans l'arche là, il y avait la verge d'Aaron qui avait fleuri. C'est-à-dire qu'en réalité, il y avait la table de la loi qui était là. Vous voyez? Tu vas remarquer que les gens s'étonnaient, ils ont dit que mais cet enfant ici, il n'a pas étudié. Mais comment il parle de ces choses, il explique ces choses. Mais ils ont oublié que Jésus c'est l'arche. Or dans l'arche, il y avait l'écriture de Dieu. Vous voyez? C'est que c'était lui qui portait l'écriture de Dieu à l'intérieur. Et c'est Jésus-là, il explique la manne comme étant le pain. Il a dit que Moïse a dit que, vous avez dit que Moïse vous a donné le pain. Le pain descendu du ciel. Non, Moïse ne vous a pas jamais donné le pain du ciel. Mais c'est moi qui suis le véritable pain descendu du ciel. Descendu du ciel. C'est que Jésus explique que la manne c'est le pain. Oh, ce pain-là qui a été brisé. Vous voyez? Cela explique que Jésus qui doit mourir à la croix de Golgotha. Même s'il peut mourir, Jésus c'est aussi la verge d'Aaron. C'est-à-dire, même s'il meurt, il sera ressuscité. C'est ça la verge. C'est ça la différence de Jésus avec tous les autres prophètes. Parce que Jésus est capable de se ressusciter lui-même. Oui, c'est ça la démarcation. La voix qui sort là, qui vient témoigner, ne soyez pas mourir parce que Néhémie chapitre 9. La Bible dit que voici je suis descendu sur la montagne de Sinaï, mais je vous parle et ma voix sort du haut. C'est-à-dire le même Dieu qui était là, dans la montagne, c'est le même Dieu qui parlait au sommet de la montagne. C'est-à-dire Dieu au même moment il peut être ici, au même moment il peut être là au ciel, c'est comme ça. C'est la même réalité avec le jour des baptêmes. Jésus quand il sortait là, dans le baptême, la voix sort là-bas. Mais qui était là? C'est Jésus. Mais la voix qui sortait là, c'est la voix de qui? De le même qui parlait, c'est le même qui était là aussi. Ouais. Je comprends, docteur, cette analogie des choses, parce que si Dieu était trop loin, si Dieu était vraiment au ciel, si Dieu était trop éloigné de là où ça s'est passé, cette scène, Dieu allait dire, ou alors cette voix dirait, voilà, c'est lui-là, c'est lui-là, c'est mon fils, écoutez-le. Et quand la voix dit que c'est lui-ci, c'est qu'il était là présent. Oui, il était là, il parle, c'est Dieu un mystère. C'est-à-dire, il est au même moment ici, au même moment. Mais comment le Seigneur peut apparaître aux 500 frères dans le même moment, dans la Bible? Comment ça? 500 frères directement, le Seigneur apparaît au même moment. De chez Dieu, cela n'est pas grave. Ce sont des gens qui veulent chercher la Trinité dans des Écritures. Mais il n'y avait qu'un seul Dieu, parce que Colossiens chapitre 2 dit qu'en Jésus-Christ, il y avait toute la plénitude de la divinité, corporellement, on a dit corporellement, toute la plénitude de la divinité, c'est-à-dire la divinité, un seul Dieu là, il a pris un corps physique qui est Jésus. Ouais.
C'est ça la réalité des choses. C'est que dans la Bible, quand on parle de grands prophètes, ça explique Jésus-Christ. C'est que Adam maintenant, c'est que si le grand prophète, c'est Dieu lui-même. Oh, Adam était le fils de Dieu par rapport à Luc chapitre 3. Vous voyez? Oui. La Bible précise, verset 38, ça veut dire que Adam était le fils de Dieu. C'est que ces garçons-là, l'homme qui était mort là, l'un des fils des prophètes, cela expliquait Adam qui était aussi le fils de Dieu. Parce que Dieu, c'est lui le grand prophète. Donc, les fils des prophètes qui meurent et qui laissent une veuve avec un enfant, cela explique Adam. Deux ensemble, ça expliquait Adam. Ça explique Adam. Yeah. Et il est aussi écrit, docteur, qu'il était serviteur de Dieu et il craignait Dieu. Quand la femme explique au prophète la situation qui était arrivée, elle dit, ton serviteur, mon mari, craignait Dieu. Quel parallélisme faites-vous entre ton serviteur, mon mari? En tout cas, c'est une très belle question, mais ça va nous prendre presque l'émission. Vous allez constater que ça, c'est le grand conseil. Avant d'être le mari, il faut travailler. C'est ça le parallélisme. C'est-à-dire, ton serviteur, mon mari. Oui. Là, on présente vraiment le service avant de dominer. Vous voyez? Parce que le mari, c'est lui le chef de la femme. Vous voyez? Oui. Mais premièrement, c'est un serviteur. Vous allez constater que ces mouvements-là, c'est très important. Voilà pourquoi nous donnons toujours conseil aux bien-aimés. Même ceux-là qui veulent entrer dans le ministère. Il ne faut pas chercher à dominer sans le service. Ouais. C'est qu'il faut commencer vraiment à servir. Et les honneurs peuvent venir après. Mais il ne faut jamais s'accrocher aux honneurs, mais tu ne travailles pas. Ce n'est pas la manière de Dieu. Tu vas remarquer que Saoul, lorsqu'il avait besoin de donner à David la femme, il va donner le service premièrement à David. Quel service qu'il avait donné? D'aller tuer les Philistins. D'amener les 100 prépices. Ça, c'était le service qu'il a donné. Okay. C'est-à-dire, pour le prix de la dot, c'est-à-dire, David doit faire un service premièrement. Ouais. Aller tuer les Philistins. Parce qu'il savait que c'est que si David va là-bas, en réalité, les Philistins peuvent le tuer. C'est que le service qu'il envoyait David, c'était lié à la mort de David aussi. Oui. Ouais. Parce que c'est que tuer 100 personnes et couper les prépices, ce n'est pas facile. Oui. Mais David, comme étant l'homme puissant, j'aime cet homme. Lorsqu'il est allé là-bas, il a tué 200 Philistins. Les doubles de ce qui lui avaient été. Oh, bien aimé. Mais David était prophète. Vraiment. Il a amené, c'est que les 100 prépices, c'était la valeur d'une femme. Vous voyez? C'était le prix de la femme que Saoul devait donner à David. Mais David amène maintenant 200 prépices pour dire que le véritable David, c'est Jésus-Christ. À la croix de Golgotha, Jésus est mort pour 2 femmes. C'est-à-dire Israël et nous les païens. Voilà. Donc, avant de devenir le mari, il faut faire un travail. L'homme qui a travaillé est devenu notre mari, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ouais. Même si je quitte cet angle-là, je viens dans l'angle de Juge chapitre 1 verset 11. Tu vas remarquer que Caleb s'est élevé. Il a dit que la personne qui voudra prendre Aksa comme femme doit premièrement combattre contre Kiriath-Jepher, afin que celui qui sortira vainqueur, je lui donnerai. Mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Othniel, le fils cadet de son frère de Caleb, oh j'aime cette parole, c'est que le neveu de Caleb, ah j'aime ça, c'est que c'est lui qui va combattre et prendra Aksa comme femme. Mais comment? Ce sont les gens de la même maison. Mais comment il fait ça? C'est en réalité, nous avec Jésus, nous sommes sortis de la même origine. Oui? C'est qu'en réalité, parler de Caleb, Caleb c'est le père. Mais parler d'Othniel, l'Othniel c'est le fils. Parce qu'il est le neveu, il est sorti seulement de lui. Tu comprends ça? Oui. C'est que tu vas comprendre que Dieu, pour délivrer, pour donner Aksa, qui est sorti du père, c'est qu'il faut que ce même Dieu-là devienne fils, afin de donner la rédemption pour Aksa. Oui?
C'est qu'en réalité, l'Église, nous étions dans la pensée de Dieu. Mais pour notre rédemption, il faut que ce Dieu-là devienne fils, afin de combattre, d'avoir la victoire, pour que nous puissions appartenir à Jésus. C'est qu'il faut vraiment faire le service. Amen. Oui. Voilà pourquoi tu vas remarquer dans Hébreux chapitre 2, verset 11, je pense, la Bible dit que c'est lui qui sanctifie. Et ceux-là qui sont sanctifiés sont issus d'un seul. Voilà pourquoi il n'a pas honte de l'appeler frère. C'est qu'en réalité, nous et Jésus, nous sommes les frères. Nous sommes vraiment frères. Le même, c'est lui qui nous a sanctifiés. Et les mêmes, nous avons la même origine. C'est ça la réalité qui passe là-bas, entre Caleb, Othniel, Aksa. Nous sommes les gens de la même famille. On a la même origine. Amen. Ouais. En tout cas. C'est ça, c'est que par rapport au conseil, voilà pourquoi il ne faut jamais aimer les honneurs sans les services. Tout le monde qui sont puissants dans le monde, bien aimés, ils ont travaillé vraiment pour Dieu. Avant que les honneurs viennent. Tu vois? Tu ne peux pas prendre une femme sans pour autant travailler pour cette femme-là. Non. Jacob, pour prendre Rachel et Léa, tu vas remarquer qu'il a travaillé 14 ans. Oui. Vous voyez? Oui. C'est ça la réalité. C'est qu'on ne peut pas prendre la femme gratuite dans la parole de Dieu. Non. Il faut travailler. Vous voyez? C'est ça la réalité des choses. Là, je donne un conseil à tous ces bien-aimés-là, auxquels qui n'ont jamais travaillé pour payer le prix, afin de devenir le mari, de pouvoir arranger quand même leur marche. Tout à fait. Là, aujourd'hui, je parle comme un agneau, parce que d'autres bien m'ont dit qu'il y avait beaucoup de l'épée. Vous voyez? Voilà pourquoi j'adoucis un peu pour ne pas... vous voyez? Ça, c'est un petit conseil seulement. Il faut travailler afin de devenir le pou. C'est ça ce qui est important. En tout cas, ça c'était juste un petit conseil par rapport à la question que nous avons fait ici au docteur, de savoir quand la femme appelle l'homme décédé, ton serviteur, mon mari, craignait Dieu. Et l'explication, c'est ce que nous venons d'écouter par la bouche de l'homme de Dieu, les docteurs. Mais les bien-aimés père de Corona, beaucoup sont pères de Corona. Ils se cachent, ils les cachent, ils ne consomment. Ouais. Mais pourtant, le péché qui est là dans leur maison est plus grave que les Corona. En tout cas. Vous voyez? Parce qu'il y a de ceux-là qui ont organisé que leur impudicité. C'est-à-dire, ils louent des maisons sur ça. Mais n'ont jamais travaillé pour payer la dot de la femme. Vous voyez? Et pourquoi les parents de la femme ne réclament pas, tu as pris notre fille, tu peux donner, parce que les parents, les pères de la femme de David a demandé la dot quand même. Là, c'est avant de prendre la femme, on paye. Oui, tout à fait. Oui, on paye, bien aimé. Donc on ne peut jamais prendre un enfant de Dieu, prendre seulement gratuit, sinon ça n'existe pas. Il faut payer les prix. En tout cas. Voilà pourquoi je parle de ça calmement, pour que les bien-aimés comprennent. Avec amour. Avec amour. Qu'ils puissent arranger, parce que j'aimerais que nous soyons ensemble là au ciel. En tout cas, les ciels nous attendent. Oui. On ne se marie pas parce qu'on a beaucoup d'argent. Non, il faut avoir la volonté, la détermination, et craindre le Seigneur afin d'accomplir cela. C'est très important. C'est la volonté de Dieu. C'est la volonté. Tu peux apprendre gratuit sur la dot. C'est vraiment la parole de la Bible. En tout cas. Merci beaucoup, docteur Isaac. Nous tendons déjà vers la fin de cette émission, mais déjà par ailleurs, nous avons encore des questions à vous faire, docteur. Mais le temps tellement nous presse et nous serons obligés de faire peut-être une ou deux questions avant de clore cette émission. Okay. Les vases qui sont entrés dans la maison de cette veuve, docteur Isaac, tous les vases qui sont venus étaient vides. Il y a un seul qui avait l'huile à l'intérieur. Et le mouvement de prendre ces vases, les lever au-dessus des autres, pour que l'huile se déverse sur les vases vides. Y a-t-il là quelques leçons ou une leçon à tirer de ces mouvements-là, docteur Isaac? J'aime la parole, parce que tout le mouvement de la Bible a de l'explication. Comme vous avez dit que toutes les portions de l'Écriture ne parlent que de Jésus. Bien-aimé, allons nous trouver encore Jésus sur ça là, docteur Isaac. Mais Jésus est là. Comment? Jésus est là. Comment? Parce que Jésus, c'était l'unique vase. L'unique vase qui contenait de l'huile. Vous voyez? Parce que les prophètes, la femme est allée chez les prophètes. Le prophète a dit à la femme, qu'est-ce que tu as? Je n'ai rien.
Ah, j'aime le Seigneur parce que si tu veux que le Seigneur agisse dans votre vie, il faut se sentir que tu n'as rien. Oui. Comme ce jour-là dans la piscine de Bethsaïda, le Seigneur s'est présenté, il a demandé ce type-là qui était malade de 38 ans. Mais comment cela dit? Je n'ai personne. Le Seigneur accepte de telles paroles. Lorsque tu sens que tu n'as rien, tu n'as personne, c'est à ce moment-là que Dieu prend les relèves pour soutenir, pour intervenir. En tout cas, ne pense pas à une personne. Ne te fie jamais aux amis. Mais toi, sans toi seul, là tu verras la puissance de l'Éternel. Mais tu vas remarquer que ces vases-là, qui contenaient que l'huile, cela ne parlait que de Jésus, parce que là-bas on n'a pas présenté deux. Il n'y avait que un. Vous voyez, il n'y avait pas deux. S'il y avait deux, ah là, je peux croire à un autre. Docteur, mais comment vase, c'est Jésus? Vase d'huile devient Jésus. Oh, mais la vase, c'est très simple. Jérémie chapitre 18, la Bible parle de quelque chose là-bas. Il a dit que le potier avait fabriqué la première vase qui n'avait pas reçu. Mais il doit encore faire un autre vase. Et le dernier vase qu'il a fait, le second, c'est ce qui a reçu. Or, le premier vase qui avait échoué, c'était Adam. C'est ce père-là qui a laissé les enfants avec la dette. C'est Adam. C'est Adam qui a laissé la dette parce que tout le monde est devenu pécheur à cause d'un seul homme. Et c'est le premier vase. Mais le premier vase, c'est Adam par rapport à Jérémie parce qu'il n'a pas réussi, il a échoué à sa mission. Vous voyez? Voilà pourquoi il dit que par le péché d'un seul homme, le péché s'est étendu sur plusieurs. Même ceux-là qui n'ont même pas fait le péché semblable à ceux d'Adam. Vous voyez? C'est que nous autres et les bébés auxquels nous mettons au monde aujourd'hui sont devenus des pécheurs à cause d'Adam. Voilà pourquoi un enfant de Dieu, toute personne qui est sortie de la femme, ils ont droit à la prédication de la rédemption. Parce que sans le dernier vase, personne ne peut nous faire sortir de la situation de l'esclavagisme que Adam nous a introduit. Docteur Zach, vous appelez ça les derniers ou c'est les seconds? C'est les derniers parce qu'en Corinthiens chapitre 15, là, il y a pas Jésus-Christ, le second et le dernier Adam. C'est qu'en dehors de Jésus, il n'y aura jamais un autre qui viendra. Vous voyez? C'est que le premier Adam était terrestre. Sa femme était Ève. Vous voyez? Mais le dernier Adam est spirituel et céleste. Sa femme, c'est l'église. Alors, si tu veux être le troisième Adam, il faut nous montrer quelle serait ta femme. Il serait spirituel et charnel, je ne sais pas. Parce que déjà, Adam récupérait ce qui était charnel. Jésus récupérait ce qui est spirituel. Alors, je ne sais pas, le troisième, où est sa place. Vous voyez? Et quand Jésus dit qu'il est le dernier, il faut comprendre qu'en dehors du dernier, personne ne viendra. C'est celui la fin de toutes choses. Vous voyez? C'est par là que je dis que quand Jésus-Christ était là, des vases qui étaient entrés là, oh j'aime la grâce de Dieu. Côte à côte avec le bien aimé, la première des choses était que lorsque le mari était vivant, là je change de volet. Lorsque le mari était vivant, les vases n'avaient pas l'opportunité d'entrer dans la maison. C'est que la présence du mari a empêché l'entrée des vases. Vous voyez? Il aurait fallu que le mari meure afin que le vase ait l'accès d'entrée. C'est que par là, ce mari-là devient Moïse. Vous voyez? C'était Moïse qui a empêché l'entrée des nations dans la maison. L'autre fois, nous étions les gens du dehors, éloignés de Dieu. Mais parce que Christ a mis fin à la loi, voilà pourquoi nous sommes entrés dans la maison et nous sommes les gens de la maison aujourd'hui. Ouais? C'est par la grâce de Dieu que nous sommes entrés parce qu'un homme est mort. Ouais, là ce sont des parallélismes et des broderies. Mais tous les vases qui entrent là-bas, voilà pourquoi moi je n'aime pas comparer mon Jésus à n'importe qui. Je n'aime pas. Parce que tous les vases quand ils étaient là, personne ne remplissait l'autre. Personne ne remplissait l'autre. Il faut que l'autre soit soulevé afin de pouvoir remplir les autres. Un homme m'a dit, il serait avantageux que je m'en aille, afin que vous puissiez recevoir. C'est que l'homme qui devrait monter, c'était Christ. La première de monter, c'était à la croix. Et lorsqu'il est mort, il est ressuscité. C'est à la croix qu'il a dit, Père, je remets mon esprit. C'est-à-dire, c'était lui la vase qui avait de l'esprit. Ouais? Mais quand il est ressuscité, il a dit qu'il est avantageux que je m'en aille. Lorsqu'il est monté, à la Pentecôte maintenant, on voit l'esprit
qui est descendu. À déverser l'huile. Il s'est déversé dans la vie des gens. Sur les vases qui n'avaient rien. Jusqu'à ce que le dernier recevra l'esprit. À ce moment-là, c'est qu'en lui, il a la suffisance de tout. C'est que si tu entres aujourd'hui dans les choses de Dieu, ne t'inquiète pas. La vase continue toujours à répandre. Jusqu'à ce que le dernier Élie serait baptisé de l'esprit. À ce moment-là, lui, il pourra arrêter afin qu'on aille au ciel. En tout cas. Merci beaucoup, docteur Isaac. Merci, il a fallu la peine que je fasse cette question. En fait, qu'on ait l'explication de cette chose conforme que le docteur vient de nous expliquer. La dernière question peut-être pour l'émission d'aujourd'hui. Docteur Isaac, il y a des prophètes qui continuent à sortir. Il y a des prophètes qui continuent à venir. Et nous en avons vu tant. Et peut-être on continuera à voir des prophètes. Jésus n'est plus avec nous en chair comme ça. Est-ce que cela justifie le fait que Jésus ne soit pas avec nous aujourd'hui et que nous ayons aussi cette prolifération, cette multiplication et ces sorties pêle-mêle des prophètes? Parce que vous dites que Jésus est le plus grand prophète, il est aussi le dernier. Que justifierez-vous de ceux qui se disent aujourd'hui prophètes et qui disent que c'est par eux que Dieu s'adresse maintenant à l'humanité? Voilà pourquoi je dirais qu'il faut faire la différence. Aujourd'hui, parmi les 5 grâces ministérielles, il y a la grâce prophétique qui est là. Un prophète est ministre. Mais le prophète, comme prophète des temps de la fin. Oui, c'est ça, là où... Là, c'est la fausseté. Le prophète des nations. Oui. Ça, c'est la fausseté. Vous voyez? Parce que la nation, Dieu appelle l'église comme la nation sainte. Les saints sacerdoces. L'église n'est pas seulement au Congo. Non. Partout dans le monde. Peut-être toi qui prétends dire que non, je suis le prophète des nations. Quelle nation que tu dis? Parce que l'église n'est pas seulement des Africains, des Américains. Nous tous ceux-là qui ont crié à la bonne parole, nous faisons part à cette église-là. Tu es prophète de qui? Parce que le Seigneur, Hébreux chapitre 1, verset 1, l'autre fois Dieu a parlé par des prophètes, mais dans les derniers temps, il nous parle par le Fils Jésus, qu'il a établi héritier. Ouais, c'est qu'aucune personne viendra dire que c'est moi le prophète des temps de la fin. Ça, c'est l'égarement. Ne les suivez pas, ce sont des imposteurs. D'ailleurs, Daniel chapitre 9 avait précisé. Il a dit que quand le oint sera retranché, il n'y aura pas de successeur. C'est que personne ne dira que c'est moi qui suis le successeur de Jésus, c'est moi qui est le grand prophète. Non, le Seigneur a dit qu'il sera avec nous jusqu'à la fin. C'est que attendez que le Seigneur finisse, alors toi, tu viendras. Je ne sais pas si tu viendras dans quel temps. Et quand le Seigneur finit, c'est déjà la fin, docteur. Mais quand le Seigneur finit avec nous, on part. Alors je ne sais pas si tu serais prophète de Christ. Voilà. Parce que lui, aujourd'hui, il détient les monopoles. Aujourd'hui. En tout cas. Donc en dehors de lui, si je pars aussi dans la folie de 1 Corinthiens 14, ça veut dire que si l'autre détient la prophétie, que les autres se taisent. Vous voyez? Oui. C'est quand aujourd'hui Jésus-Christ est en train de prophétiser. C'est que toi, Philippe Kankou, toi, Branham, consort, il faut se taire. Attendez que Jésus finisse, après vous viendrez. Mais je sais que lorsque l'église partira, la grâce va rentrer en Israël. Et Israël attend Élie et Moïse là-bas. Vous voyez? Je ne sais pas si vous allez prophétiser où. Docteur Isaac, nous allons revenir sur ces choses parce que les amis là à la maison ont goûté quand même le miel. Ils ont goûté le miel. C'est comme les enfants d'Israël goûtaient déjà le miel quand ils étaient en train d'aller vers Canaan, qui était la terre promise, là où coulerait le miel et le lait. Et n'oubliez pas que la manne qui tombait, la manne que Dieu leur donnait au cours de la route, avait le goût du miel. Parce que c'était comme du gâteau cuit au miel. Nous sommes en train d'attendre parce que le lait et le miel nous attendent. Merci beaucoup pour vous qui avez été là depuis le début de cette émission, qui nous a suivis avec beaucoup d'attention, et vous qui donnez intérêt à suivre nos émissions de chaque samedi.
Les samedis prochains, nous serons là avec un nouveau numéro. Nous savons qu'aujourd'hui, nous avons parlé du grand prophète qui est Jésus. Et le docteur Isaac nous a démontré combien et comment Jésus est grand. Et il n'est pas seulement un prophète, il est le plus grand prophète. Il est le dernier Adam. Il est le second, il est aussi le dernier. C'est-à-dire qu'en dehors de lui, à part lui, il n'y a plus personne qui peut s'autoproclamer et dire que moi, je sois le prophète des temps de la fin. Je crois que c'est cela ce que nous avons abordé. Et suggérez-nous des thèmes que vous voulez qu'on apporte dans cette émission et donnez-nous vos idées et vos contributions. Nous savons que vous faites de beaucoup pour que cette émission aille de l'avant. Nous sommes à la fin et je donne le mot de la fin au docteur Isaac pour s'adresser à cette émeute qui nous a suivis. Je salue le bien-aimé du Canada qui était en contact avec moi et tous les bien-aimés de Côte d'Ivoire et tous les autres partout, même à Johannesburg, qui m'avaient appelé. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Et c'est là qui veut me contacter, mon numéro est 001 616 329 79 61. Pour ceux-là qui me cherchent ici aux États-Unis, ça c'est mon numéro. Et vendredi, samedi, dimanche, je serai vraiment disponible pour vous recevoir. Et quant à moi, en tout cas, je demande que le Seigneur Dieu soit favorable dans vos vies. Parce que là où il y a les grands prophètes, en tout cas, il y a la solution à toutes choses. Amen. Parce que s'il avait ressuscité cet homme-là, il est capable de ressusciter même tout ce qui est mort dans ta vie. Amen. En tout cas, ne vous décevez pas, même si le corona peut tuer. Mais lorsque tu as ces grands prophètes-là, c'est lui qui a la puissance de la résurrection. Il fera de la sorte que tu ne sois jamais atteint. Amen. Aie confiance en Dieu et Dieu ne te décevra jamais. Amen. En tout cas, quant à nous, nous vous aimons tellement. Si le Seigneur voudra, nous allons encore nous revoir par la grâce du Seigneur. Que Dieu bénisse tout le monde et tous les saints éparpillés dans le monde entier. Je vous aime tant. À la prochaine. Nous vous aimons tant. À la prochaine. C'était là, MD, votre frère. Au revoir.